Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on va faire le quatrième chant Bekol Revi'i Omer. Lishuatecha kiviti Hachem. Sur ton salut, je compte Hachem. Alors, on a dit dans les chants d'avant que celui qui se lève en plein milieu de la nuit, donc de minuit à 7 heures, et qui va étudier et qui va chanter pour Hachem, alors son chant, il est plus important que les tzadikim du Gan Eden, mais que son chant, il est aussi plus important que celui des malachim. Donc, une personne, elle pourrait en venir à avoir des sentiments de gava, à s'enorgueillir, en se disant, voilà, moi maintenant, je me lève de minuit à 7 heures, je fais des chants et je prie à Hachem. Ça veut dire que je suis mieux que les autres. Et il faut comprendre que la Torah, elle te dit que plus tu en sais, moins tu en sais et que tu n'as aucune raison dans ta vie de te sentir mieux que les autres parce que si Hachem il t'a donné un don, déjà de la même façon qu'il te l'a donné, il peut aussi te l'enlever. Donc ne te sens pas orgueilleux d'avoir quelque chose parce que tout vient de Hakadosh Baruch Hu et que si Chas Shalom il décide, il peut te l'enlever. Maintenant, si Hachem, par exemple, un coiffeur ou une coiffeuse, il peut se sentir plus orgueilleux que les autres en se disant, ah moi je sais comment mettre les cheveux en forme et je me débrouille bien et je comprends les cheveux et je connais les textures, il peut se sentir plus orgueilleux par rapport aux autres, mais on te dit que si Dieu il t'a choisi à toi pour te donner ce don-là, c'est que tu as quelque chose à faire et que tu seras jugé par rapport à ce que tu as. Ça veut dire que chacun il va être jugé selon ses capacités. Si quelqu'un il a une tête qui est très intelligente, il arrive à tout retenir, il parle bien, on le jugera pas comme une personne qui n'a pas la même facilité que lui. Et on te dit que dans la Torah, tu peux jamais te sentir plus orgueilleux que les autres. Parce que si déjà on t'a donné un don, il faut savoir que toi, tu seras jugé de la façon qu'on attend plus de toi qu'une autre personne. Et aussi, on sait que le deuxième Beth Amikdash et le premier Beth Amikdash, s'ils ont été détruits, c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit parce qu'il n'y avait pas d'amour l'un envers l'autre. Et que si jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas revenu, c'est qu'on n'a toujours pas corrigé cette faute-là. Donc même quelqu'un qui pourrait se sentir orgueilleux, qu'il a réussi à tout faire et qu'il est brillant dans tout ce qu'il fait et que tout ce qu'il touche, il réussit, on est en train de lui dire, mais si tu es dans cette génération et qu'il n'y a toujours pas le Beth Amikdash, c'est que cette faute-là, elle n'a pas été réparée et c'est que toi aussi, tu as quelque chose à réparer. Parce que sinon, tu ne serais pas dans ce monde-là en train d'être comme tout le monde. Donc la Torah nous apprend de jamais être plus orgueilleux les uns que les autres et de surtout se respecter les uns et les autres. Voilà, bonne journée à tous.